Les 11 de fer des léopards de la République démocratique du Congo pour affronter les lions indomptables du Cameroun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons vous présenter notre 11 probable, une équipe en tout cas qui n'aura pas, à notre humble avis, beaucoup de différences par rapport à celle qui sera alignée officiellement par les sélectionneurs Sébastien de Sabre. Vous êtes sur Célèbre CV Sport, votre source privilégiée pour les actualités et les analyses de l'équipe nationale de football de la République démocratique du Congo. Ici, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions. On évoque aussi des sujets liés aux internationaux congolais, les binationaux congolais. Tout cela dans un rapport de quintessence. Vous le savez, nous sommes à quelques heures du coup d'envoi du match Léopard, la RDC, les Lions indomptables du Cameroun, match de demi-finale pour les tournois qualificatifs zone Afrique pour les barrages au mondial 2026. La RDC se prépare tellement bien pour affronter cette équipe camerounaise de la même façon côté camerounais parce que les deux rassemblements ont été lancés déjà depuis dimanche dans la soirée. Les premières séances d'entraînement des deux côtés s'étaient négociées les lundis dans les après-midi et dans la soirée si j'ai bonne mémoire. Maintenant, quel joueur, quel 11 mérite d'être aligné côté léopard de la RDC pour contourner les lions indomptables du Cameroun. Aristote Moussavouli pour le poste de gardien de but. Je pense qu'il n'y a pas match. Lionel Passy commence. Moi, je pense bien que Lionel Passy vraiment mérite la titularisation. De mon point de vue sur le poste du gardien parce que il est le seul qui est confirmé et ce n'est pas aussi facile parce que les dossiers administratifs, même si on paye beaucoup, estime que Mathieu Polo vraiment aussi peut aussi quand même Surtout qu'il avoir a du temps de jeu chez Standard. et il peut avoir aussi de la chance, mais moi je pense bien que Lionel passe surtout même avec ses deux derniers matchs, donc son dernier match auquel vraiment il a livré contre le Soudan. Là, Depuis son retour dans les cages des Léopards, c'est déjà des matchs joués avec des clean sheets, ce qui veut dire que malgré les manques de temps de jeu à club chez les Havres AC, on rappelle qu'il est deuxième gardien là-bas, néanmoins, il est sur une bonne dynamique dans l'équipe nationale depuis qu'il a repris les cages après que Dimitri Berthaud soit écarté. Donc, on souligne bien les postes des gardiens de but. C'est un poste stratégique. Là, on ne change pas tout le temps. Nous sommes d'accord que, euh, comment elle s'appelle, que Lionel je passe. Passy soit une fois de plus titularisé. Latéral droit, Aaron Bissaka, le latéral de West Ham United, il est efficace, que ce soit en équipe nationale depuis son arrivée à club. Wan Bissaka, vraiment, c'est mon choix aussi parce que c'est un joueur qui a vraiment des temps de jeu, ça nous devons se le dire. Donc, et il fait quand même de merveilles. Donc, à part lui, je pense que on ne peut pas vraiment le comparer à Gédéon Kalou. Je ne vois pas vraiment Gédéon Kalou vraiment, n'a pas vraiment le profil qui peut vraiment concurrencer Wan Bissaka sur ce poste. Surtout que nous avons vu que surtout le match l'RDC contre le Sénégal, contre aussi le Soudan, Wan-Bissaka, certes, il est timide, mais sur le terrain quand même, donc il montre quand même Et l'agressivité. moi, ce que j'apprécie entre les deux jeunes gens et qui sont très proches, ils sont devenus des amis. Je vois que Kaloulou, en tout cas, n'est pas du tout jaloux de l'arrivée de Arowan Bissaka parce que il est toujours là à ses côtés. Et l'entraîneur, ainsi que Gédéon Kaloulou n'est pas aussi quelqu'un à négliger parce que dans quelques matchs, il remplace Arowan Bissaka et c'est Kaloulou qui termine.
Oui, parfois c'est Gédéon Kalou qui termine parce que nous devons savoir que Gédéon Kalou aussi sur ce poste de latéral droit. Certes, nous devons savoir que c'est un poste vraiment qui n'a pas vraiment déjà un peu de la stabilité, mais avec quand même quelque part, nous avons vu un peu de la stabilité avec l'arrivée de Aaron Bissaka. Mais nous devons aussi dire que Gédéon Kalou aussi donc faisait aussi mieux donc sur ce poste. Tout à Mais fait. actuellement, je pense bien que Gédéon Kalou souvent, il peut faire aussi quand même du break aussi, donc en deuxième période ou bien en cas de prolongation. Latéral gauche, ce poste fait débat, en tout cas ces derniers temps sur la toile. À Rouen, je veux dire, Joris Kayembe ou Artir Maswaku, des idées sont controversées, mais personnellement, j'ai choisi Joris Kayembe. Joris Kaembe, c'est un latéral gauche que moi aussi j'apprécie parce que nous devons savoir, quelle que soit la confiance que Sébastien Desabre donne à Arthur Massok, mais Arthur Massok, C'est par souvent, rapport à l'expérience, non, au tas de donc, jeu ou au donc, savoir-faire. donc, nous allons voir qu'Arthur Massok souvent a vraiment de bourde, Il y a de la quine de ce côté. souvent ces bourdes-là donc souvent occasion de vie et souvent ces bourdes souvent sont très fatales. Moi, je pense que bon, sa titularisation, peut-être ça dépend aussi parce que il est quand même un joueur qui joue Il quand même. est cadre de la sélection. Donc, il est aussi parmi les cadres de la sélection, à part se mettre qui est aussi un cadre, mais aussi c'est parmi aussi des joueurs quand même qui se sont aussi donnés. Et il a aussi quand même, il a aussi l'ancienneté aussi, Voilà. dans cette équipe Un nationale. ancien capitaine de l'équipe parce que Oui, jusque-là, si je ne me trompe, il a porté deux fois le brassard de l'équipe nationale, match amical Algérie, RDC Abidjan, un but partout avec l'égalisation de Cédric Bakambu. Lors de la CAN 2023, match RDC Guinée ou RDC Tanzanie, il avait porté le brassard de l'équipe nationale juste à quelques minutes. Donc, il est cadre de la sélection, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas rester sur le banc. Et comme nous avons estimé que le sélectionneur pourra continuer avec le même style de jeu, on estime que ça sera à quatre défenseurs. Alors, au niveau de l'axe central, il n'y a pas match. En tout cas, Chancel Mbemba et Axel Tonzebe. Chancel Mbemba, oui, certes, Chancel Mbemba et Axel Panzeb, certes, donc c'est un dieu qui évolue aussi bien, mais attention aussi, c'est donc Steve Capouad aussi, Il peut, il donc peut, peut aussi quand même quelque part, donc là aussi ça peut se jouer. mais Moi je suis, jusque-là, une seule titularisation mais, depuis son oui, arrivée, c'était un match amical. oui, mais aussi donc Steve Capouad aussi peut avoir aussi quand même ce profil-là aussi quelque part, Tout à mais fait. quand même, c'est Chancel Mbemba et Axel Panzeb, donc c'est un duo vraiment qui se combine bien et qui se complète parfaitement. En tout cas, on l'a vu sur les deux derniers matchs de l'équipe nationale. Twanzebe, qu'on n'avait pas encore vu jouer à ce poste de défenseur central à la sélection, lui qui évoluait quelquefois comme latéral droit à l'absence de Gédéo Kaloulou. Mais étant donné que le latéral droit est déjà bien alimenté par Arouan Bissaka, le coach a jugé mieux de le faire revenir à son poste de prédilection et c'est l'axe central. Alors, à l'associé au capitaine incontournable Chancel Mbemba, je pense bien que la mayonnaise peut prendre au niveau des milieux défensifs Charles Piquet. Charles Piquel, je suis sûr, mais au niveau du milieu défensif aussi, tout comme aussi, donc aussi Moutou Samy aussi peut être aussi un milieu défensif. Donc ça dépendra donc Le du rôle système de jeu donc, à 4-3-3, je pense, parce que nous, donc il y a un milieu défensif, un milieu relayeur et donc normalement, un milieu offensif aussi. il peut être comme Euh, un milieu central, il joue au oui, même moment comme un relayeur. oui. C'est souvent le poste que Samuel Moutoussamy occupe. Oui, c'est ça, donc c'est ça, c'est Ce comme qui tu dis. veut dire, si on peut comparer certains joueurs à vocation défensive au poste du numéro 6, je pense d'autres profils, c'est Noah Sadiki ou Ngalael Mukau. Ngalael Mukau, certes, mais jusqu'à présent, Ngalael Mukau vraiment a des difficultés souvent, donc des temps de jeu souvent avec son club, ça nous ne devons pas aussi l'oublier, tout comme aussi Charles Piquel. Donc, si nous voyons, quand nous avons fait l'analyse donc, sur les trois dernières confrontations, nous avons vu surtout Ngalael Mukau avec son club d'élite. Donc il n'a qu'un, sur le trois matchs, donc il a été titularisé qu'une seule fois sur les trois derniers matchs, tout comme aussi Charles Piquel, donc Mais avec son club vous aussi. savez, l'équipe nationale aussi,
ce n'est pas forcément par rapport à la prestation en club. Il y a toujours des joueurs en équipe nationale qui sont indispensables. Vous savez, l'adversaire à côté s'appelle le Cameroun. Il faut des joueurs avec la rigueur, avec la compatibilité. Et c'est le profil de Charles Piquet. Oui, Charles Piquet, mais moi je pense bien que si vraiment Charles Piquet, si vraiment Samuel Moutoussamy ne joue pas ce rôle, je pense bien que même nous devons pas oublier aussi Edo Kaimbe. Edo aussi Kaimbe peut jouer donc aussi comme un numéro 6 Tout aussi à sur ce fait. Même poste. s'il est utilisé comme numéro 10 Oui, quelquefois. oui, oui, même s'il est utilisé, mais il peut être aussi utilisé comme numéro 6 aussi à ce poste. Merveilleux. Alors, au niveau du milieu central, j'appelle ça milieu central par rapport au système de jeu adopté en équipe nationale. S'il s'agissait d'une autre équipe, peut-être vous pouvez parler des milieux relayeurs, mais là, en tout cas, c'est milieu central. Il y a un Samuel Moutoussamy incontournable qui forme un duo avec un autre numéro 6 et ça se passe bien du point de vue défensif. Oui, Samuel Moutoussamy comme milieu central. Oui, Samuel Moutoussamy peut jouer parce que Samuel Moutoussamy avec Charles Piquet, ça se combine bien, ça nous devons pas aussi. Parce qu'on est en train aussi de miser sur la maturité. Oui, 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 oui. Une équipe comme le Cameroun, c'est pas facile, c'est comme le Sénégal. Mais oui. Lors du match face au Sénégal, et moi, mon humble avis, je pense que Noah a dit qu'il avait manqué quelques éléments. Et ce que nous devons aussi savoir, que surtout cette équipe-là du Cameroun, surtout, donc, est fort offensivement. Donc, ça, nous ne devons pas se l'oublier. Voilà. Donc, quand vous jouez donc avec cette équipe-là, donc, il faut avoir vraiment donc, un bon casseur de jeu. Donc, un bon casseur de jeu et un joueur d'abord qui est capable de faire la transition entre l'attaque et la défense. Comme meneur de jeu, on estime que Marius Swankens, lui qui a un profil unique, en tout cas à ses postes du milieu offensif, il le fait correctement chez Anderlecht et il est le nouveau qui apparaît dans la sélection nationale. Bien sûr, ça comptait vraiment à son éligibilité. J'espère bien, selon moi, Mario Strenkens, c'est le profil qui arrive pour remplacer Gaël Kakuta parce que ce poste est à souffrance depuis un certain temps. À ça, il peut le faire, mais au cas où il ne sera pas disponible, je pense que Théo Bongo va peut-être assurer ce rôle-là. Alors, Edo Kayembe, vous ne postez pas pour lui? Bon, et donc, moi, je pense bien que moi, souvent, je mise C'est plus le sur, gaucher qui a donc, plus. moi, je pense bien au niveau du numéro 10, si vraiment on peut miser bien, je pense bien que Théo Bongo peut jouer vraiment ce rôle-là. Voilà ce qui veut dire on retient Mario Frankens, soit Théo Bongonda s'il n'est pas utilisé comme ailier. Attention. Alors, au niveau de l'attaque, déjà comme ailier gauche, nous savons que les joueurs de Brentford, de Newcastle, voilà, Yohan Wissa, n'est pas dans l'effectif, est blessé. J'opte pour Michel-Ange Balikoucha. Michel-Ange Galactus a un profil idéal parce que nous devons savoir que ces postes, vraiment, je pense que les sélectionneurs vraiment, doivent vraiment avoir du pain sur la planche, surtout pour réfléchir. Ça ne sera pas facile parce que surtout ces postes-là étaient vraiment occupés surtout par Yohan Wissa et fort et malheureusement, donc, il ne sera pas Que disponible. dites-vous de Brian Sipenga qui nous avait montré quand même des bonnes choses lors Brian de sa... Sipenga, moi je pense qu'on peut, si vraiment l'entraîneur lui donner la confiance, il peut jouer vraiment ce rôle-là, donc, il peut vraiment jouer ce poste-là. Ailier droit, Théo Bongonda, à mon humble avis. Théo Bongonda, oui, certes. Il est fait beaucoup plus correctement. Vous le voyez au stade des martyrs. Il est beaucoup très tranchant sur ce côté droit. Et moi, j'estime que il sera très important pour les matchs face au Cameroun. Et vous savez, il nous a beaucoup manqué pour les matchs face au Sénégal. Je me dis, si on avait été au Bongonda et Charles Piquet à forme, apparemment, on ne devait pas prendre 3 buts. Si Théo Bongonda ne joue pas vraiment le milieu du terrain et que le coach arrive vraiment à le titulariser, il peut vraiment mieux faire sur le poste de ailier, De les trois. donc de ailier droit. Voilà, au niveau de l'attaque avant-centre, voilà le numéro 9, il n'y a pas match. Cédric Bakambu, il s'est comporté très bien en équipe nationale pour ces derniers matchs aussi. Il est une pièce maîtresse actuellement à Betis Séville.
Oui, Théo, Cédric Bakambu reste vraiment un joueur idéal, ça nous ne devons pas vraiment l'oublier. Surtout, Malgré les sur- performances surtout de vraiment, Kala Lamaele. surtout vraiment qu'il a fait vraiment de merveilles. Je pense que à ce poste-là, vraiment, il n'y a pas photo. Je suis sûr que comme il a vraiment des difficultés vraiment à terminer le match, donc Fiston Maël et Kalala va Et le pour les compléter. remplaçants potentiels, Aristote, vous pouvez citer quel joueur? Bon, au niveau de l'attaque, je pense bien que Fiston Maël et Kalala donc, on peut remplacer Cédric Bakambu. Au niveau des Donc, milieux, donc et au niveau du milieu aussi, je pense bien que Noah Sadik aussi peut faire aussi le coup. Je oui, pense bien qu'en défense aussi, c'est très difficile vraiment de voir. Steve Kapwadi, on n'échange pas. On ne change pas souvent en défense, et surtout, c'est ça. Sans oublier Brian Sipenga, en tout cas, qui nous a montré des très belles choses, mais aussi quelqu'un comme l'ailier de Montpellier, comment il s'appelle encore, l'ailier de Montpellier, il est là aussi. Voilà, ce qui veut dire que la RDC, au niveau de son bas de touche, Nathanaël Mboukou, voilà, c'est quelqu'un qui, pour le moment, il est aussi assez performant. Super. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, essayez maximum de jamais. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater les prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Nous vous attendons en commentaire. Proposez-nous aussi vos 11 probables et nous allons vous répondre. On se quitte avec espoir de se retrouver très très prochainement.